Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 2 août 2019, point bourse du jour. Hier, la séance a été plutôt calme avec une belle volatilité tout de même, jusqu'aux déclarations de Donald Trump d'une taxe de 10% sur 300 milliards de produits chinois à partir du 1er septembre, ce qui a fait que les marchés sont partis à la baisse. Donc ce matin, on a un gap, quand on regardera tout à l'heure l'indice CAC 40, on a un gap à la baisse. Le futur échéance août est donc actuellement à 5427 points. Donc jusqu'à présent, on surveillait le niveau 5455,60 qui avait bien fonctionné le soir de la Fed et sur lequel on avait tenu hier soir aussi. Et ce matin, on ouvre en dessous, donc on tendait vers un biais neutre depuis la baisse de mardi. Avec une ouverture en dessous, ce biais neutre est donc confirmé. On joue les deux sens. Là, la difficulté, c'est justement le fait que le marché ne soit pas ancré dans un directionnel fort, fait que nous n'avons pas des probabilités de réussite maximum. Donc il faut savoir être dynamique dans ce genre de situation-là. Il est très difficile de déterminer des niveaux de rupture proches, des niveaux d'infirmation de position proches. C'est pourquoi moi je vous conseille toujours de prendre des options plutôt en face, donc qui constitueront les stops de vos positions, ce qui vous permettra d'avoir du temps pour avoir raison, parce que je pense que sur le fond, l'hésitation va rester importante. Alors là, il va falloir surveiller de près dans les jours à venir le comportement des actions. Est-ce qu'on a des décrochages assez violents ou est-ce que ça reste assez calme, assez régulier comme on l'a eu jusqu'à présent? C'est vrai que ce matin, il y a quand même des variations assez fortes. On a pas mal de nervosité sur le marché. Vous voyez, par exemple, dès l'ouverture à 9 heures, on est passé de 5450 à 5410, donc c'est quand même pas anodin. Des ajustements suite aux chiffres, notamment ceux de Crédit Agricole qui sont pas terribles, de l'arbitrage aussi, de la gestion de delta. Donc voilà, perdre 40 points comme ça en 2 minutes, c'est pas anodin. Donc ça témoigne d'une certaine nervosité, je dirais plus nervosité que fébrilité. C'est un petit peu trop tôt pour envisager pour l'instant un retracement trop important, mais il va falloir suivre la situation de près. Et bon, ça tombe bien, hein, moi la semaine prochaine je serai encore avec vous. BFM s'arrête aujourd'hui, le match des traders s'arrête aujourd'hui, mais moi je continue le point bourse la semaine prochaine. Donc on décortiquera tout ça ensemble. En termes de niveau, qu'est-ce que l'on peut faire? Nous on a déjà fait un écart, hein, puisqu'on a acheté vers 33, vers 23. Moi, j'ai déjà revendu autour de 45, donc ça c'est fait. On peut acheter en double appui aussi. On peut vendre sur des rebonds. Donc achat par exemple en double appui à 5413. Si certains veulent se servir des turbos aussi, c'est jouable, hein. On peut. Alors le niveau de rupture maintenant, il est éloigné, c'est 5325, donc vous pouvez très bien prendre ce turbo call là. Pour ceux qui ont monté des poutres synthétiques ou qui ont travaillé des poutres, là c'est un petit carton, hein, puisque le retracement partant de 5006 a été très important, déjà 200 points, donc c'est magnifique. Si vous souhaitez vendre sur des rebonds via des turbos, on va regarder ensemble ce qu'il est possible de mettre en place. Hop, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est plutôt ça. Voilà, donc alors, faut pas prendre des niveaux d'infirmation trop proches ni trop loin. Vous voyez, c'est un peu ça la difficulté. Allez, on pourrait considérer que le niveau autour de 5580, ça serait pas mal. Donc, on pourrait très bien prendre, par exemple, celui-ci. C'est vrai qu'il est un petit peu cher, mais bon, vu la dégradation que l'on a actuellement, on peut pas prendre plus cher. Donc, pourquoi pas ce turbo put là? C'est quelque chose qui est jouable. Sinon, sur le marché centralisé, vous pouvez aussi donc sur le MONEP, intervenir sur les options. La volatilité a augmenté, on est autour de 15-16 de volatilité. On était autour de 13,5 ces derniers temps, donc c'est sûr que les options sont un petit peu plus chères. Le DAX, lui, bon, il est revenu pas mal en arrière aussi, hein, donc on avait comme un niveau de rupture en 1990, il a été cassé. Toujours, c'est comme sur le CAC, c'est pas facile à travailler là. Il faut pas hésiter à se laisser non plus un petit peu de temps pour voir comment le marché évolue. Est-ce que ça se dégrade davantage? Est-ce que ça tient finalement? Là, pour l'instant, on est sur une dégradation. On peut vendre sur des petits rebonds, par exemple vers 12 040. Vous voyez, la zone 12 040, 12 060, c'est pas mal, hein, pour vendre au moins en ce début de séance. Ça se tente sans problème. L'eurodoll, lui, pas fait grand-chose hier, et puis donc il s'est repris avec les propos donc de Trump. On cherche toujours à vendre. Zone de vente autour de 1,1095, c'est ce que j'ai proposé sur le trade du jour ce matin. Donc bon, ça a été
on va considérer qu'avec indice 94 côté, ça a été fait. L'idée, c'est d'aller chercher, par exemple, l'indice 70. Donc, beaucoup d'hésitation de ce côté-là aussi, malgré un plus bas sur une longue période. Vous voyez, un plus bas sur plusieurs mois, et, même fait revenir à 2017, me semble-t-il. Eh bien, il n'y a pas eu de relais immédiat. On est allé chercher un petit cran en dessous, mais on revient à proximité des 1,11. Donc, bon, soyons méfiants sur les ventes, mais en tout cas, pour l'instant, le sens reste bien évidemment vendeur. On vend sur des rebonds. Les actions, donc vous avez des fortes variations sur des valeurs qui ont publié ou qui sont sensibles à la Chine. Donc Arcelor moins 5, Crédit Agricole quasiment moins 5 aussi, ST Micro moins 4,5, Saint-Gobain moins 3,8. Vous voyez, c'est ça qu'on va surveiller dans les prochains jours, dans les prochaines heures, les prochains jours, voir un petit peu comment vont se comporter les actions. Est-ce que c'est une petite alerte sans conséquence, la séance du jour? Ou est-ce que c'est vraiment une de dégradation? Donc les actions, en étudiant le faisceau d'indications que vont nous envoyer les actions, ça nous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Pour le reste, c'est assez régulier. Sur le CAC, en termes de volume, je pense qu'il est assez important. 569 millions, c'est pas mal. Ouais, c'est même beaucoup hein, par rapport à ce qui se fait habituellement. Donc il y a du volume. Vous voyez, le gap, on le voit bien, un gap à la baisse sur le CAC. En ce qui concerne les mid et small, franchement, dans ce genre de situation-là, ça donne pas tellement envie d'aller sur ces dossiers. Hop, même si en ce moment, il y a quand même des valeurs qui bougent. Hein. Hier, celle-là, elle fait un festival, hein, Volantis, avec des variations de folie. Elle a pris 120% dans la journée, donc c'est hyper violent. Ce matin, bon, elle revient en arrière d'une dizaine de pourcents, c'est pas bien méchant. Mais vous voyez, elle termine bon, en net hausse, hein, on l'a dit, de 120%, mais à un moment donné, elle en prenait beaucoup plus, hein, puisqu'on a quasiment titillé les trois. Vous voyez, on est passé de 1,40 à l'ouverture, donc la capi a quasiment fait x2 dans la journée. C'est hyper violent, hyper spéculatif. Mais il y a des choses à faire enfin, il y avait des choses à faire sur les mid et small avec de belles variations, des relais sur pas mal de valeurs. Donc, mais là, avec la baisse du CAC, tout le monde va être un petit peu frileux et donc les initiatives devraient être modestes. Bon, je vous laisse. Donc, on a fait le tour. Donc, de la méfiance, de la confusion, de l'hésitation, un petit peu de nervosité. Est-ce que cette nervosité va déboucher sur une dégradation ou non? Ça va être l'enjeu des prochaines heures. Et puis nous, on se retrouve lundi pour un nouveau point bourse. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Salut!